Bonjour, c'est Laetitia de One Thing in a French Day à Paris. J'espère que vous allez bien et que vous êtes de bonne humeur. Aujourd'hui, mercredi 20 août 2025, cet épisode, le numéro 2544, s'intitule « Le dépaysement au bout du tunnel ». Toutes les informations concernant le transcript et les notes culturelles sont disponibles sur onethinginafrenchday.com. La série des Jean-François vous a plu et je vous remercie pour les nombreux messages ou commentaires envoyés, que ce soit par email ou sur votre application de podcast. J'adore vos messages. Vous avez été aussi nombreux à deviner qui étaient les mystérieux Jean-François cités dans l'épisode introductif à cette série de l'été. Bravo à vous! Alors oui, il s'agissait bien de l'explorateur Jean-François de la Pérouse, aussi connu sous le nom de Jean-François de Gallo, comte de la Pérouse. Une rue porte son nom à Paris et se trouve près de la place de l'Étoile. Ensuite, nous avions Jean-François Kahn, le journaliste, fondateur du journal Marianne, Jean-François Copé, l'homme politique maire de Meaux, Jean-François Piège, le chef cuisinier, et enfin Jean-François Stévenin, l'acteur et réalisateur. Alors que nous étions sur la route des vacances, j'ai réalisé que je connaissais un Jean-François personnellement, contrairement à ce que j'avais affirmé. Et je pense que si je n'ai pas pensé à lui, c'est parce que je ne l'appelle pas par son prénom, tout simplement parce que nous ne sommes pas amis, je suis sa patiente. Il s'agit de notre podologue, passionné d'histoire, de sport et de cinéma. Je vous ai parlé de lui à plusieurs reprises sur ce podcast, notamment en 2020, lorsque nous avions visité la ville d'Oradour-sur-Glane. J'ai pensé à lui parce que nous avons oublié de prendre nos prochains rendez-vous. Il faudra qu'on le fasse en rentrant des vacances, ai-je dit à Pietro, alors que nous étions sur le point de passer le tunnel du Fréjus. Ce tunnel, qui en nous faisant traverser les Alpes, nous éloigne de notre vie quotidienne, nous fait littéralement arriver dans un autre monde, en Italie. L'Italie est une destination très dépaysante pour nous, dès le passage de la frontière, dès la sortie du tunnel. Je me demande si ce n'est pas cette sensation de dépaysement que je recherche lorsque je pars en vacances, un dépaysement doux et vivant. Cette sensation de dépaysement, je l'ai ressentie particulièrement lorsque nous sommes allés à Urbino, le lendemain de notre arrivée dans les Marches. Urbino, une des villes les plus influentes culturellement au XVIe siècle. Je vous raconterai notre visite dès vendredi. One Thing in a French Day, c'est fini pour aujourd'hui, mais vous pouvez continuer la conversation sur votre application de podcast, dire ce que vous avez pensé de cet épisode, ce que vous pensez du podcast, sur votre application, sur Apple Podcasts, sur Spotify ou encore YouTube. Je vous retrouve vendredi pour un nouvel épisode du podcast. À bientôt, au revoir. In a French day.